Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Donc, je m'appelle Laurent Dufour, je suis le principal du collège Jean-Picard-Ledoux de Bourganeuf. D'accord. Et en quoi consiste votre travail? Alors, le travail d'un chef d'établissement, c'est assez vaste, hein, donc on va résumer. En fait, j'assure le pilotage pédagogique, c'est-à-dire de l'ensemble des activités pédagogiques, le pilotage éducatif. J'assure aussi la gestion de l'ensemble des ressources humaines, c'est-à-dire des personnels de l'établissement, toutes les personnes que vous côtoyez au quotidien. Et j'assure aussi les relations avec les partenaires extérieurs de l'établissement. Là, c'est vraiment très résumé, voilà, parce que beaucoup voient une des activités essentielles, c'est le travail sur les emplois du temps, mais c'est une toute petite partie, c'est la partie visible, on va dire, de l'iceberg. Avant d'être ici, vous étiez où? Alors, j'étais au lycée professionnel Bort-Artance de Bort-les-Orgues, en Haute-Corrèze. Et vous avez été muté ou c'est vous qui avez fait une demande de mutation? C'est moi qui ai fait une demande de mutation. Et vous appréciez Jean-Picard-Ledoux? Bien sûr que j'apprécie Jean-Picard-Ledoux. Est-ce que vos années d'études ont été longues? Alors, j'ai fait un bac plus 5. Voilà. Alors maintenant, on parlerait de master. À mon époque, c'était un DESS. Et par rapport à l'époque, est-ce que le système scolaire il a changé? Alors, beaucoup de choses évoluent, mais c'est comme la vie au quotidien qui évolue. Petit à petit, il y a des évolutions, parfois en bien, parfois en moins bien, mais voilà, c'est le cours de la vie, il faut suivre. Il faut justement, c'est ce aussi à quoi on vous prépare, c'est à vous adapter à l'évolution du monde, à l'évolution de l'environnement qui nous entoure, l'évolution des métiers. Donc voilà, et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, tout va très vite. Est-ce que vous avez toujours voulu travailler dans l'éducation? Je sais pas si j'ai toujours voulu travailler dans l'éducation. Enfin, à votre âge, vous le savez bien, parfois on change souvent d'idée. Je pense que ça s'est imposé petit à petit. En même temps, j'ai jamais vraiment quitté l'éducation nationale depuis que je suis rentré à la maternelle. Soit j'ai été élève, soit étudiant, soit après j'ai été jeune prof. Et après, je suis rentré au niveau de la direction des établissements. Et qu'est-ce que vous appréciez le plus dans votre métier? C'est le contact avec les gens, quels qu'ils soient, que ce soit les personnels ou que ce soit les élèves. Parce que travailler sur l'avenir de la jeunesse, des jeunes, c'est quelque chose qui est extrêmement important et très valorisant. Et quelle est votre vision de l'éducation? Oh là là, le sujet est vaste. C'est ce que je te disais, c'est quelque chose qui est extrêmement valorisant. Ça doit s'inscrire dans une continuité aussi avec l'éducation que vous recevez dans vos familles. Donc c'est à la fois complexe et extrêmement intéressant, enrichissant, valorisant. Et durant vos années d'études, ça a dû être long? Ah non. Non, parce que les années passent très très vite. Vous verrez, ça passe très très vite, mais même les années collège, 4 ans, qu'est-ce que c'est dans une vie? Pas grand-chose en définitive. Oui. Peut-être qu'au quotidien, vous voyez les choses, que c'est long, mais en définitive, pas tant que ça. En tout cas, les années d'études, pour moi, ont été des années extrêmement intéressantes, parce que c'est les années aussi où très souvent on quitte le domicile des parents, où on gagne en indépendance, où on se fait des amis, donc dont certains avec lesquels je suis toujours en contact. Donc c'est des années extrêmement importantes. Qu'est-ce que vous pensez des jeunes aujourd'hui par rapport à l'époque? Est-ce qu'ils sont toujours pareils ou ils ont changé? Forcément, vous êtes différent des jeunes que nous étions, puisque vous ne vivez pas dans la même société qui a évolué. La technologie aussi a évolué. Par exemple, un des premiers changements, je pense, dans la vie, vous ne le mesurez pas, mais moi je le vois, c'est l'usage des téléphones portables. Voilà, la technologie a beaucoup évolué. À l'époque, il y avait un téléviseur dans la maison qui permettait de sociabiliser toute la famille autour d'un point d'ancrage dans la maison. Maintenant, presque dans toutes les familles, chacun a son écran. Donc, il y a peut-être parfois dans certaines familles un éclatement, chacun dans son coin. Mais je dis là, c'est pas dans toutes les familles, mais on peut
On peut l'observer chez certaines, ça n'existait pas. Nous avions un téléphone à l'époque, maintenant chacun a le sien. Alors peut-être certains d'entre vous au collège n'en ont pas, mais on sait bien que certains en ont et que très rapidement au lycée, vous en aurez quasiment tous un. Donc c'est des choses effectivement qui changent aussi la vie au quotidien. Et entre le lycée et le collège, vous trouvez qu'il y a un écart? Il y a un écart. Déjà, vous n'avez pas le même âge. La différence, alors j'étais dans un lycée professionnel, donc les élèves se ressemblaient peut-être plus, globalement, parce que déjà le lycée c'est que sur 3 ans, ce sont de grands adolescents. C'était un lycée professionnel, donc ils avaient à peu près le même profil, ils avaient déjà choisi un métier dans lequel ils voulaient se former. Entre déjà un élève de 6e et un élève de 3e, il y a une très très grande différence, puisqu'un élève de 6e c'est encore un enfant, un élève de 3e est un adolescent, donc là il y a une première hétérogénéité. Et puis, vous avez des envies différentes. Certains savent exactement ce qu'ils veulent faire, d'autres pas encore. Le niveau scolaire peut être très différent aussi au sein d'une même classe. C'est un peu la différence qu'il peut y avoir avec un lycée, oui, où les élèves se ressemblent plus. D'accord. Eh bien, merci.